Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Chaque peuple, une histoire. L'histoire de l'Afrique, ce continent qui a subi un certain nombre de conflits, de crimes et de crises, tant à porter encore la croix, le poids ou le fardeau d'une marche de sa libération sous la domination de plusieurs réseaux qui mettent en danger sa marche vers le développement. Ce continent qui est très soumis et surexploité et gémit sous le poids d'une domination malgré les marches de regroupement, de mouvements de défense de ses droits et intérêts. Il s'agit bien de ce continent dont Stelio Gilles Robert Capocicci, dit Kémy Séba, est originaire, né à Strasbourg le 9 décembre 1981. Ce franco-béninois tend à prendre le devant de ces marches risquées et depuis quelques années, depuis plus d'une décennie, il s'affiche, il dénonce, il ose dire ce que certains pensent bas et il subit de temps en temps dans sa marche, dans sa mission, plusieurs arrestations. Alors dans cette émission, nous allons parler de lui et nous avons choisi d'approcher les responsables d'un mouvement en Afrique, au Bénin précisément, le mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin. Donc, avec ces derniers, nous avons pris rendez-vous pour explorer ensemble cette thématique. C'est un mouvement qui soutient ouvertement la mission Kémy Séba. Alors, dans cette émission, je serai avec notre ami, Monsieur Abdoul Bak Abdoul Karim et le docteur Adekambi, David Adekambi. Et nous savons donc bien que l'eau a coulé sur ce pont. Donc on parle de ce continent avec le sang des enfants de ce continent donc. Et ces tragédies n'ont pas empêché des gens comme Kémy Séba, Ibrahim Traoré, et ces derniers leaders, il y en a plusieurs, ces derniers leaders qui se battent jour et nuit pour reprendre le contrôle des ressources de leur continent en vue de pousser au développement intégral, en vue de lutter contre la misère et la pauvreté. Alors, il sera question donc, dans cette émission, de parler des arrestations, des multiples arrestations de ce grand leader moderne, contemporain, Kémy Séba. Je suis donc au micro pour vous conduire, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Kémy Séba a une forte influence sur le mouvement panafricaniste dans le monde et en l'occurrence en Afrique. Nous allons donc au Bénin dans cette émission pour poser quelques questions à deux éminents responsables du mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin. Il s'agit de M. Abdoul Bak Abdoul Karim, que vous connaissez bien dans cette émission, et aussi le porte-parole national de ce mouvement, le docteur David Adekambi. Alors restez avec nous pour suivre leur réaction. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.
Votre mouvement soutient ouvertement la mission Kémy Séba. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche? Bonjour Monsieur Gabin, bonjour chers fidèles auditeurs de New Visa Africa. Alors Monsieur Gabin, votre thème qui fait objet de notre opinion du jour est d'actualité brûlante et troublante. Alors pour ce qui est de votre première préoccupation, je voudrais vous dire que le mouvement que je préside, le mouvement des jeunes panafricains du Bénin, a été créé le 23 décembre 2019, d'accord, suite d'ailleurs aux actes que Kémy a posés. Et parmi ces actes, il y a un qui a eu un impact très fort et qui a fait boum sur la toile. Il s'agissait, rappelez-vous, Monsieur Gabin, de l'immolation du franc CFA à travers un billet de 5 000 francs par le feu sacrificateur à Dakar, d'accord, en 2017 par Kémy Séba. C'est de là que la figure emblématique de Kémy Séba est née en Afrique francophone. Ce qui a fait de Kémy Séba l'initiateur du front anti-franc CFA. Et il explique cette immolation du franc CFA par le feu sacrificateur dans son ouvrage L'Afrique libre ou la mort, par le fait qu'il s'est inspiré de l'auto-immolation du vendeur ambulant, jeune Tunisien de 26 ans en 2010, ce qui a créé à l'époque le printemps arabe au Moyen-Orient et dans le Maghreb, mobilisant des millions de personnes qui sont descendues dans les rues pour contester l'ordre établi. Et Kémy explique dans son ouvrage, comme dans l'ontologie africaine, le suicide est interdit, donc il a usé de ce que lui-même appelle la violence symbolique, ce que Martin Luther King appelait la désobéissance civile, et que Thomas Sankara appelait en quelque sorte la rébellion légitime. Vous voyez. Donc, c'est essentiellement ce qui a créé, je pourrais dire, un déclic panafricain dans nos mentalités et qui nous a poussé à nous organiser pour créer le mouvement des jeunes panafricains du Bénin que je préside actuellement. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur Gabin, que dès ses premiers jours de naissance, notre mouvement a été d'inspiration du combat panafricain que mène Kémy Séba. Et en ce sens, nous ne pouvons que le soutenir, surtout que nous avons eu à le rencontrer à Cotonou, nous avons eu à l'inviter à Parakou ici, où il a organisé une conférence débat. Nous avons eu, d'accord, à tisser des partenariats avec l'ONG Jeunesse panafricaniste pour des séances de sensibilisation et de conscientisation au Bénin. Et d'ailleurs, moi qui vous parle, je suis aussi membre du staff de l'ONG Urgence panafricaniste. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Alors, le MJPB, le mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin, soutient l'initiative de l'ONG Urgence panafricaniste, dans la mesure où il faut comprendre que le mouvement est justement né dans le sillage des actions menées par l'ONG de Kémy Séba. Il faut dire que Kémy Séba a inspiré l'actuelle génération d'activistes que vous voyez là à travers le monde. L'actuelle génération, en tout cas, a été inspirée par la pensée, l'idéologie panafricaniste, donc véhiculée par Kémy Séba.
Ce qui nous intéresse surtout dans sa démarche, c'est la dimension souverainiste de son combat. La dimension souverainiste et afro-centriste donc de son combat. Voilà essentiellement ce qui nous intéresse. Euh, nous nous déterminons par nous-mêmes. Nous menons notre combat par nos propres forces et nous négocions juste des partenariats stratégiques qui ne sont pas, qui sont juste calculés en fonction de nos intérêts. Voilà, en fait, l'idéologie qui nous intéresse chez Kémy Séba. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Kémy Séba reçoit très souvent des menaces et est souvent soumis à des arrestations dans ses activités, dans sa mission, dans ses mouvements. Est-ce que vous pensez que ce dernier a toujours raison? Vous savez, Monsieur Gabin, moi, j'ai toujours considéré Kémy Séba, que nous appelons affectueusement KS, comme étant un messie envoyé par nos ancêtres méritants pour délivrer le peuple africain. Je l'ai toujours considéré ainsi. Et dans mon ouvrage qui va paraître bientôt, il y a une bonne partie que j'ai consacrée à cela. Alors, nous savons tous qu'aujourd'hui, Kémy Séba est la figure de proue du panafricanisme au XXIe siècle. Il est incontournable. Tous les autres qu'on pourrait citer, que ce soit les Nathalie Yamb, les Franklin Nyamsi, les Bandakani, et tous les autres que nous connaissons, ils sont venus après, en réalité. Parce que Kémy a commencé ce combat, selon ses dires, depuis 1999. Donc, depuis qu'il avait l'âge de 17 ans. Il luttait à l'époque essentiellement contre ce qu'il appelle la négrophobie. Et cette lutte a évolué pour se généraliser à travers maintenant le panafricanisme. Donc, nous savons tous que Kémy, à travers son combat, a eu une influence considérable sur la manière de penser au niveau de la jeunesse africaine. Je dirais même que, en réalité, toutes les révolutions dont nous sommes fiers aujourd'hui partent quelque part du combat de Kémy, hein. Que ce soit ce qui s'est passé au Mali, au Burkina, au Niger et même au Sénégal, où il a vécu et il a passé un peu de temps en tant que journaliste, ainsi de suite. C'est le fruit du, c'est le fruit du combat de Kémy Séba. C'est vrai que ça n'a pas commencé avec lui. Ça a commencé avec bon nombre que nous connaissons, les Thomas Sankara, ainsi de suite. Mais en ce 21e siècle, c'est lui la figure emblématique. C'est lui la figure de proue du combat panafricain. Donc, nous pouvons dire que son projet, d'accord, de lutte pour la libération de l'Afrique se porte bien et évolue de jour en jour parce que nous constatons que de plus en plus, la jeunesse africaine se trouve connectée à la cause panafricaine. Et moi, je vous le dis, Monsieur Gabin, Kémy Séba, c'est le futur président de la République du Bénin. Moi, je l'ai déjà dit depuis fort longtemps et j'y crois fermement. Et je me rappelle même ce qui a fait objet de ma première rencontre avec lui, c'était une publication que j'ai faite, d'accord? Et le jour de son anniversaire, je pense en son temps, il fêtait 40 ans, même 41 ans. Il y avait Nathalie Yamb qui lui a souhaité joyeux anniversaire. Et c'est là que j'ai écrit, suite à l'intervention de Nathalie Yamb, pour dire qu'il y a un mouvement qu'on appelle le MJPP qui est en train de préparer le fauteuil présidentiel à Kémy Séba. Et c'est par là que je suis entré en contact avec lui. Je suis allé à Cotonou le rencontrer. On a discuté ensemble et voir comment travailler ensemble. Donc, le projet de Kémy, c'est le projet du salut de l'Afrique. Et comme j'ai coutume de le dire,
Le panafricanisme est le seul chemin de la rédemption africaine. Il n'y aura pas de fumée blanche pour l'Afrique sans éveil panafricain. Et aujourd'hui, la personne qui porte le flambeau de ce combat, qu'on le veuille ou non, M. Gabin, c'est bel et bien Kémy Séba. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conra. Bon, est-ce qu'il a toujours raison dans tout ce qu'il entreprend? Bien sûr. Bon, vous allez me dire que c'était un peu trop radical de brûler le billet de 5000 francs CFA à Dakar. Bien sûr, il a des prises de position un peu brusques. Mais ça, c'est surtout au début même de son mouvement, au début de son de la lutte, du combat qu'il a commencé à mener. Bon, il a des positions assez radicales qu'on peut tout à fait comprendre et qu'on peut tout à fait lui concéder. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé là. Et il pleut actuellement chez moi. Donc, on peut tout à fait concéder à Kémy Séba ses prises de position. Hein. Est-ce qu'il a raison dans le fond? Oui. Parce que lorsque vous êtes confronté à une violence telle que l'Occident, à une violence telle que déployée par l'Occident, vous êtes obligé, si vous êtes vraiment conscient donc des enjeux géopolitiques et géostratégiques, vous êtes vraiment obligé d'être radical dans votre position. Parce que les Occidentaux, eux, ils ne prennent pas de gants quand il s'agit de nous attaquer. Ils nous attaquent par meute. Ils viennent voilà, en groupe, hein, nous attaquer, mais ils nous attaquent assez violemment. Et donc, on ne peut pas ne pas comprendre quelqu'un qui comprend réellement les enjeux, qui comprend la manière dont l'Afrique est violée, l'Afrique est dépecée, l'Afrique est asphyxiée économiquement. Quelqu'un qui ressent dans sa chair la douleur, hein, la peine du continent ne peut que matérialiser de cette façon-là sa prise de position. Voilà. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conra. Dans sa lutte pour la promotion des valeurs africaines, pour la lutte contre l'influence ou la domination étrangère en Afrique et la lutte contre l'injustice dans le monde, et qu'est-ce qui a pu changer depuis que Kémy Séba s'est engagé dans cette mission? Alors, Monsieur Gabin, je voudrais revenir sur l'arrestation même de Kémy Séba. Et je voudrais préciser que, comme si notre mouvement le savait, la veille, nous avons fait sortir un communiqué pour condamner avec première énergie et dernière rigueur cette arrestation arbitraire du grand leader Kémy Séba. Et justement, le lendemain matin, nous apprenons qu'il a été libéré. Donc, c'était une fierté pour nous. Alors, pour ce qui est de son arrestation et les critiques qui y allaient avec, je voudrais dire ceci. Nous savons tous que Kémy Séba est né en France. Et de facto, il acquiert la nationalité française.
Donc, même si il a brûlé le passeport français, ça fait d'ailleurs partie des reproches que certains lui font, d'accord, après la déchéance de la nationalité française, cela ne voudrait pas dire qu'il n'a pas le droit de se rendre en France, parce que ce ne sont pas tous ceux qui sont nés en France seuls qui ont le droit de se rendre en France. Non. Et nous savons tous que Kémy Séba a été nommé conseiller spécial du président Abdourahmane Tiani du Niger. Et par là, il possède un passeport diplomatique qui lui permet de circuler. Et nous savons aussi qu'il a eu le visa espagnol. D'ailleurs, il a pris par l'Espagne avant de se rendre en France. Donc ce visa espagnol lui permet de circuler dans l'espace Schengen, donc dans l'espace de l'Union européenne. Et même en France, il y était depuis le 9 octobre. Ce n'est qu'après 4 à 5 jours de son séjour en France qu'il a été arrêté par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Et nous savons tous que ce qu'on lui reprochait était fallacieux. Espionnage, trahison, ainsi de suite. Des choses qui n'ont pas de sens. Parce que au finish, il a été libéré. Au finish, il a été libéré. On s'est rendu compte qu'il n'y avait rien de ce que on lui reprochait. Et lui-même, il a dit sur son compte X après sa libération, il était allé en France pour rendre visite à un membre de sa famille âgé et très malade. Et par là, il a profité pour rencontrer les opposants au régime de Patrice Talon. Donc les gens n'ont même pas cherché à comprendre cela. Et il y en a même qui ont profité pour un règlement de compte, d'accord, en bénissant tous les dieux et de son arrestation et de sa condamnation, ainsi de suite. Kémy, c'est un gros morceau. Et comme votre titre le dit si bien, c'est un oiseau plus grand que sa cage. Donc il n'est pas possible, d'accord, qu'on l'encage. Ce n'est pas du tout possible. Je pense que nous, Africains, nous devrons changer de mentalité. Nous devons reconnaître nos messies. Nous devons reconnaître nos combattants. Et le réflexe qui doit animer tout panafricaniste, bon teint, bon genre, lorsqu'il apprend que des gens de la trempe de Kémy Séba sont arrêtés, c'est d'abord de les défendre. Et par la suite, après sa libération, on peut lui faire des reproches. Nous ne sommes pas tous d'accord avec la méthode Kémy. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas à 100% d'accord avec sa méthode, avec sa démarche. Mais je suis convaincu de ce que le combat qu'il mène, c'est un combat digne qui va de la libération de l'Afrique. Et d'ailleurs, aucun être humain sur Terre n'est parfait. Kémy a donc certainement ses défauts, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est le combat qu'il mène qu'il faut regarder plutôt. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. C'est le combat qu'il mène qu'il faut regarder. Et s'il arrivait de temps en temps qu'il soit arrêté, le premier réflexe, comme je le disais, c'est de lutter pour sa libération. Et ensuite, entre nous, on pourrait, d'accord, se faire des reproches. Mais malheureusement, comme ça a toujours été le cas, le nègre a été toujours le malheur de l'Afrique. Mais on ne peut pas rester dans ce fatalisme. Il faut qu'on lutte pour changer cette mentalité. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bon, ce qui a concrètement changé depuis le lancement donc, de son ONG, enfin, ça c'est mon avis, hein, mais je le trouve moins radical en tout cas. Il a assez mûri, il a beaucoup plus mis de l'eau dans son vin, il est beaucoup plus posé, il est beaucoup moins émotif. Donc, dans ses prises de position, il est beaucoup plus stratégique maintenant
il calcule beaucoup plus les risques qu'il prend. Ouais. Voilà ce que moi je trouve de fondamentalement changé, quoi. Ce qu'il y a de changé, fondamentalement, c'est ça. Chez Kémy Séba. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Eh bien, nous remercions M. Abdul Bak Abdul Karim et David Adekambi, tous deux responsables du mouvement des jeunes panafricanistes du Bénin. Et alors, Kémy Séba, c'est de lui qu'il est question dans cette émission que nous allons refermer et, en espérant vous retrouver dans un autre numéro. Kémy Séba a fait parler de lui. Il s'agit bel et bien de ses arrestations, ses multiples arrestations. Il a été toujours appréhendé tout au cours de ses déplacements. Kémy Séba, qui nous considérons comme une figure marquante de la lutte panafricaniste, de la lutte contre l'injustice dans le monde. Kémy Séba, qui est partout dans le monde, qui circule et qui sensibilise, qui exhorte ces mouvements, ces activistes à lutter contre les dominations, des injustices. Kémy Séba qui n'a pas froid aux yeux, Kémy Séba qui est aujourd'hui devenu pour certains l'espoir d'une société juste pour tous, équilibrée et qui partage ses valeurs dans le respect mutuel de chacun dans le monde. Kémy Séba, franco-béninois, Kémy Séba qui va encore parler de lui dans les prochains mois, prochaines années. Kémy Séba qui a beaucoup de choses à démontrer que nous n'avons pas encore vues. Et Kémy Séba, alors, une mission que nous souhaitons se réaliser dans le respect de toute couche sociale, dans le respect de toutes les nations. Kémy Séba, que nous suivons de près, de loin, Kémy Séba, que nous voulons bien se développer, cette mission se développer et pour protéger, pour défendre les intérêts de chacun. Kémy Séba passe pour des missions musclées contre des organisations mondiales, mais Kémy Séba pour une conscientisation qui va dans le sens de la promotion humaine. Merci, mesdames et messieurs, de nous suivre. Je suis au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.